Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, la communauté de communes de l'île de Ré avait organisé samedi 26 novembre des ateliers à destination des jeunes et des moins jeunes. Au programme de l'après-midi, un atelier do-it-yourself, un atelier couture, un atelier furoshiki, un atelier tissage éco-responsable, une librairie itinérante, de la réalité virtuelle sur le tri sélectif, un atelier lecture à la bibliothèque de Saint-Martin-de-Ré et une conférence spectacle sur le thème des déchets. L'occasion nous a été donc donnée d'interviewer Thomas Robin, le responsable du service déchets à la communauté de communes, qui nous présentera d'ici quelques instants une application fantastique mise en place par la CDC de l'île de Ré en avril 2022. Pour l'heure, place à Muriel Vergnol, animatrice prévention des déchets, pour une présentation succincte des ateliers. Le but de cette semaine, c'est vraiment d'amener différentes possibilités, différentes solutions pour essayer de réduire ces déchets au quotidien, que ce soit par exemple par le recyclage, par la réduction de ces déchets ou par le compostage par exemple. Alors nous avons ici un atelier couture qui est organisé par les héritiers de la Récup, qui est une association Rive-Douzaine, qui propose un atelier couture range-couvert pour ceux qui ont le plus de temps, et ensuite un atelier aussi pour ceux qui ont le moins de temps, coton démaquillant, sac à vrac et sac à pain. Donc là aujourd'hui, Annie et Françoise transmettent leurs connaissances à toutes les personnes qui sont venues pour apprendre à coudre. Et si jamais vous avez envie de transmettre vos connaissances, de venir apprendre à coudre, à bricoler, à jardiner, à réparer, c'est possible en vous inscrivant à notre newsletter leshéritiersdelararécup.org sur notre site internet. Donc il y a proposition aussi d'ateliers do-it-yourself, donc faire soi-même. Et on a soit des produits d'entretien, soit des produits cosmétiques. Donc pour les produits d'entretien, ça sera du liquide vaisselle, du nettoyant multi-usage. Et pour les cosmétiques, ça sera du baume à lèvres ou de la crème de rasage. Dans les ateliers, donc, ce sont les gens, les participants qui fabriquent. Moi, je ne vends pas de produits fabriqués. J'apporte tous les ingrédients qu'il faut, les contenants recyclés, tout le matériel. Et donc les gens fabriquent avec mes conseils, tout un tas d'astuces zéro déchet pour les aider à réduire leurs déchets et leur montrer qu'il est facile de faire par soi-même. C'est plus écologique et économique de fabriquer ses propres produits. Alors avec Christelle, qui est fort sympathique et que je félicite pour sa démarche aussi, puisqu'elle a lancé sa société de fabrication de produits ménagers et cosmétiques il y a 2 ans. Donc à une période qui n'était peut-être pas évidente non plus pour elle. Et elle vient de Saintes en plus, donc on peut la féliciter de faire ce trajet pour nous. Et avec Christelle, j'ai fabriqué un baume à lèvres, même 2. Voilà. J'ai fabriqué également un liquide vaisselle ce matin et puis un nettoyant multi-usage. Alors nous avons aussi un atelier furoshiki, c'est une technique qui vient du Japon, qui est pour emballer des objets. Donc c'est tout simplement avec des tissus, vous emballez votre objet et ça peut servir par exemple pour les cadeaux de Noël, très pratique. Et nous avons également une librairie où il y a toutes sortes de livres sur le compostage, sur la biodiversité, sur le zéro déchet, la couture, où les gens peuvent venir acheter des livres qui les intéressent pour continuer à travailler sur cette thématique chez eux. Alors le petit coup de cœur du moment, c'est un livre qui vient de sortir sur forme de BD, roman graphique, sur tous les hommes et les femmes qui participent à une meilleure vie, soit dans le recyclage, soit dans la permaculture, soit dans l'échange avec les gens, soit dans l'éducation. Et donc petit éditeur, Akinome, qui fait des très belles choses. Vous pouvez aller voir leur ligne éditoriale. Et pour terminer, nous avons aussi de la réalité virtuelle qui permet d'améliorer le geste de tri. Donc comme vous voyez, il est en train de s'exercer. Le principe, c'est qu'on a fait avec la collectivité de l'île de Ré les consignes locales afin que les gens puissent s'entraîner directement en s'immergeant dans un centre de tri virtuel et en ayant des mains virtuelles, pouvoir attraper les déchets, les mettre dans les bonnes poubelles et vérifier si les consignes de tri sont bien assimilées par les gens pour pouvoir progresser et améliorer le geste de tri, voire le réflexe de tri. La CDC de l'île de Ré a donc organisé, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, un temps fort samedi 26 novembre à Saint-Martin-de-Ré avec des ateliers et des animations destinés à un large public. L'occasion pour Île de Ré TV d'interroger le responsable du service déchets de la CDC qui nous dévoilera dans la foulée une application très utile pour le public rété pour s'y retrouver en termes de tri sélectif, mais pas que. Comme beaucoup d'autres collectivités en France, en train
d'essayer d'accompagner encore une fois la population pour leur donner tous ces outils pour arriver à changer un petit peu les habitudes d'achat, les habitudes de consommation et pouvoir, avec cette multitude de petites actions, arriver à baisser la production de déchets, à la fois d'ordures ménagères, mais aussi la production d'emballage, l'objectif étant vraiment de réduire la production globale. Les déchetteries en fait sont conçues pour recevoir les déchets qu'on ne peut pas mettre à la collecte en porte-à-porte. Donc on ne peut pas mettre dans notre bac ordures ménagères, qu'on ne peut pas mettre dans notre bac à emballage recyclable, le bac à couvercle jaune. Et donc les déchets qu'on ne doit pas mettre dans ces deux bacs-là peuvent effectivement être emmenés en déchetterie. Donc généralement ce sont des déchets de plus grosse dimension ou en plus grosse quantité et qui ont des filières de recyclage qui leur sont propres. Ça va être des végétaux, des gravats, du bois, des déchets verts et puis après toute une série de déchets qui peuvent être plus ou moins toxiques, les produits ménagers périmés et autres déchets spécifiques. Et il faut savoir que les déchets organiques dans les ordures ménagères représentent un peu plus de 30%. Donc ça peut permettre déjà de réduire très simplement, en produisant du compost, nos déchets. L'application s'appelle Montri. Elle a été lancée en avril 2022 et vous pouvez la télécharger gratuitement. En quoi consiste-t-elle? Réponse de Thomas Robin, responsable du service déchets à la CDC de l'île de Ré. L'application Montri sur l'île de Ré permet d'avoir accès à 4 outils très utiles qui sont expliqués ici. Le premier outil, c'est le guide du tri pour connaître les consignes de tri, tout simplement en scannant le code barre d'un emballage pour savoir s'il est recyclable ou non et pouvoir le mettre dans la bonne poubelle. Ensuite, le deuxième outil, c'est la carte du territoire sur laquelle sont géoréférencés tous les points d'apport volontaire, que ce soit pour le verre, le papier, les ordures ménagères ou les emballages, ce qui permet de savoir le point d'apport volontaire le plus proche autour de soi et de se faire guider par l'application pour y aller. L'outil suivant, c'est le calendrier de collecte des déchets que l'on peut importer dans le smartphone pour ensuite se mettre un rappel pour sortir le bac ordures ménagères et le bac emballage au bon moment. Grâce au smartphone que maintenant on a tous, on utilise les caractéristiques du smartphone, donc la géolocalisation immédiate pour pouvoir améliorer le geste de tri sur le territoire. Et nous laissons le mot de la fin à Muriel Vignol. Donc le but de cette rencontre, c'était vraiment qu'il y ait différents aspects qui soient couverts. Donc par exemple la pratique avec tous les ateliers où on pouvait faire concrètement son range couvert par exemple, ou alors de la lirette ou du furoshiki. Il y avait tout un versant aussi avec tout ce qui était ludique pour améliorer le geste de tri avec la réalité virtuelle. Donc pour ceux qui sont plus branchés avec tout ce qui est technologie. Et ensuite, enfin, il y avait aussi tout ce qui était la librairie où on pouvait faire ses connaissances sur les différents sujets grâce aux livres proposés en librairie.